Là aujourd'hui, on va voir tout simplement, je vais voir avec vous comment créer votre premier post, votre premier article. D'accord? Ce que j'ai rajouté par rapport à la semaine dernière, j'ai rajouté deux choses dans le menu. Et ça peut peut-être vous intéresser, vous qui êtes là aujourd'hui. Eh bien, quand vous créez des articles en français et aussi en anglais pour bien les séparer, vous voyez là j'ai créé article blog en français et English blog articles. On clique donc sur English blog articles et ici ça va me mettre, je crois que j'en ai deux, voilà, j'ai deux articles. Donc ça va me les mettre tous à la suite. Enfin, vous pouvez choisir combien vous en mettez par page, mais peu importe. Et ici, quand on clique ici, on va en avoir en français. Donc là, il n'y en a qu'un pour l'instant, d'accord? Donc ça permet en fait de faire, voilà, si vos visiteurs sont français, ils vont cliquer là-dessus, et s'ils sont plutôt anglophones, eh bien ils vont cliquer là-dessus, d'accord? Donc je vais vous montrer comment faire ça rapidement. Donc tout d'abord, vous allez dans votre back-office Pure Leverage, et ici vous allez cliquer sur Post to your blog, et ça vous amène dans votre dashboard, dans votre back-office WordPress Pure Leverage. Et ici, vous allez aller tout simplement pour le menu, vous allez aller sur Menu, comme nous avions vu la semaine dernière. Et là, vous voyez, vous avez catégories. Donc, vous pouvez cliquer sur catégories. Et là, c'est toutes les catégories que j'ai déjà définies dans mon blog. D'accord? Donc, je vais vous montrer cela aussi un petit peu plus tard, aujourd'hui. Donc là, par exemple, je peux rajouter, vous voyez, si je veux rajouter webinaire, enregistrement, je coche sur la case Add to Menu et ça va me le rajouter ici dans mon menu. D'accord? Donc je sais que ça va le rajouter une fois que je sauvegarde, ça me le rajoute instantanément. Il y a déjà beaucoup de choses sur mon menu, donc ça va apparaître en dessous, comme j'ai déjà vu à la conférence en anglais. Mais ça n'est pas grave, au moins ça va vous montrer que ça se rajoute bien. Voilà, vous voyez, il est ici. Donc là, effectivement, il y a trop de choses sur le menu, donc je vais l'enlever. Ça n'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, on l'enlève. Et maintenant, nous allons passer à écrire votre article. Alors, au préalable, pardon, avant d'écrire votre article, vous allez aller tout simplement sur Settings et TinyMC Advanced. TinyMC Advanced, c'est un plugin qui va vous permettre de choisir ce que vous voulez avoir dans votre menu, dans votre éditeur de menu. Donc là, au début, je crois qu'il y a peut-être la première ligne et c'est tout. Donc si vous voulez rajouter des choses, et bien tout simplement, vous cliquez dessus, Unused Buttons, donc les boutons qui sont inutilisés. On les rajoute et on les met soit là, où vous voulez, d'accord? Donc peut-être que celui-là, je vais le mettre en réalité ici. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur Save Changes pour sauvegarder. Maintenant, nous allons créer le nouveau post. Donc, on va aller sur Post. Si vous voulez créer une nouvelle page, ça va être sur une page, d'accord? Post, c'est les articles en fait, d'accord? Les pages, c'est plus quelque chose qui est statique. Donc, les pages, Add New Post. Donc, je vais tout simplement recopier un article que j'ai déjà écrit sur l'autre blog. Donc ici, vous allez ajouter votre titre. Donc ça va être sur Pinterest. Donc des prospects. Donc, construisez votre liste ou alors des prospects grâce. Alors ne mettez pas d'accent parce que des fois ce n'est pas grâce à Pinterest. Et ici, donc vous avez Visual ou Texte. Vous voyez bien l'éditeur de menu. Donc on va cliquer sur Visual et je vais coller. Je vois un peu dans la salle. C'est bon. Pour choisir les boutons, où va-t-on pour choisir les boutons? Pour choisir les boutons, qu'est-ce que je viens de dire déjà? C'était dans Settings et TinyMC Advanced. Alors là, je vais copier. Ah, celui-là, ok. Pinterest. Voilà, donc je copie l'article
article, donc ce n'est pas celui-là. Donc on colle, tout simplement. Alors là, comment faire avec l'éditeur? Donc vous savez comment faire certainement. Mettons, je vais écrire hello. Vous pouvez changer donc l'écriture. Vous pouvez le mettre en gras, caractère italique, souligné, n'est-ce pas? Maintenant, si vous voulez rajouter, bon, tout cela vous devez connaître, hein, j'imagine. Pour créer un lien cliquable sur votre article blog, vous soulignez ce que vous voulez être cliquable et vous cliquez sur Insert Edit Link. Et là, on va vous demander d'entrer l'URL. Donc là, mettons celle-là, Add Link. Et maintenant, ce lien va être cliquable pour vos lecteurs. Donc ça va les rediriger vers un site, vers une page de votre choix. Ensuite, donc ça c'est pour casser le lien. Hein. Si vous ne voulez plus le lien, il faut sélectionner et casser le lien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Insérer des images. Vous avez aussi inséré des vidéos. Moi, je vais le faire d'une autre manière pour insérer une vidéo. Je vais aller tout simplement sur texte pour insérer le embed code. Donc, je vais en dessous, vous voyez, ça c'est de l'HTML. Donc là, je vais... OK. Ah. Donc, le embed code, c'est tout simplement celui-là. Donc, copy embed code. Quand vous allez sur une vidéo YouTube, vous cliquez à droite sur votre souris, copy embed code. Alors là, qu'est-ce que ça me fait? OK. Alors, j'aurais pu le faire ici, bon tant pis. Je vais reprendre le lien, le code. Edit. OK, donc on copie, on colle. Donc pourquoi j'utilise ça? C'est tout simplement parce que ça me permet de rajouter un code au sein de la vidéo. Plutôt que d'utiliser le bouton, ça me permet de rajouter REL est égal à 0 dans le code et je ferai un tutoriel là-dessus. Qu'est-ce que ça fait? Eh bien, regardez, on va regarder ce post-là. Ça va permettre à la vidéo, à la fin de la vidéo, ça va permettre, au lieu que YouTube vous présente au lecteur d'autres vidéos à regarder sur le même sujet, donc related videos, des vidéos en lien avec la vôtre, eh bien, ça va au contraire... Ça va au contraire revenir sur votre vidéo, d'accord? Donc ça ne va pas distraire, moi je trouve ça important pour le blog, parce que ça ne va pas distraire, vous voulez que vos lecteurs restent sur votre blog, vous voulez qu'ils restent sur votre chaîne YouTube, n'est-ce pas? Donc vous ne voulez pas les distraire, enfin, c'est mon opinion. Donc ici, voilà. Une page de capture que vous pouvez utiliser pour promouvoir n'importe quel business. Voilà, voilà. On va aller tout à la fin. Voilà. Prochaine formation Speed Training. À bientôt. Donc là, voilà la fin de la vidéo et ça revient au début. D'accord? Donc le lecteur n'est pas distrait. Ok, donc maintenant, nous allons mettre tout simplement Add Media. Vous cliquez sur Add Media et là, vous allez pouvoir sélectionner l'image. Donc, je vous recommande de télécharger vos images sur votre propre blog. Ça fait une occasion supplémentaire de mettre vos liens, votre site sur Internet. Quand les personnes font des recherches, comme j'ai fait là, je recherchais une image pour Pinterest. J'ai fait sur Google Images, Pinterest Image, et j'ai trouvé cette image qui m'a plu. Je clique dessus, je la sauvegarde, ok. Certaines personnes vont regarder l'article qui est derrière ou le site web qui est derrière cette image. Donc ça va vous permettre d'avoir plus d'exposition, d'avoir plus de paires d'yeux qui vont regarder votre site via justement les images. Donc on met insérer et ensuite nous allons sélectionner, donc nous allons remettre cette même image ici. Ça c'est l'image tout simplement, l'image du blog, hein. Et ça c'est l'image à l'intérieur de l'article. Ici nous allons voir Flooding Social la prochaine fois, d'accord? C'est pour tout simplement partager votre article sur les réseaux sociaux.
Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Une fois que vous avez terminé et que vous ne voulez pas publier votre article tout de suite, vous cliquez tout simplement sur Save Draft. Donc c'est sauvegarder le brouillon. Et vous pouvez mettre votre back-office, sur lequel je n'ai pas fait là pour ce tutoriel, et vous pouvez le mettre en français, d'accord? Donc ici, il y aura quelques termes qui seront toujours en anglais par contre. Ici, vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit public. Stick this post, donc ça on verra dans un autre tutoriel. Password protected, donc vous pouvez mettre un mot de passe pour cet article, ce qui est intéressant si vous voulez faire de votre site, une partie de votre site visible uniquement par exemple aux membres de votre équipe. Donc là vous mettrez password protected tout simplement, privé, donc là je laisse en public. Et ensuite vous pouvez même choisir quand vous allez publier l'article, donc là j'ai mis maintenant. Ici, donc, vous avez différents formats de blog. En général, je laisse sur le standard et vous avez galerie, lien, etc., images. Et ici, enfin, vous avez les catégories dont je parlais au début, les catégories pour que chacun de vos articles eh bien, soit classé par catégorie. Donc là, je vais le mettre en marketing tips. Non, c'est en anglais. Donc là, on va mettre article blog en français. Et alors, je ne sais pas si j'ai... Non, je n'ai pas. Alors, on va rajouter une catégorie. Donc, vous cliquez sur Add New Category. Et on va mettre conseil marketing. On rajoute une catégorie. Donc, on clique sur Add New Category. Ensuite, on va mettre aussi marketing internet. Donc, ça va nous rajouter une autre catégorie. Et vous pouvez placer cela par parent category. Donc, si vous voulez une sous-catégorie, vous cliquez d'abord sur la catégorie en question et ensuite en faire une sous-catégorie. Donc voilà, maintenant les tags, c'est tout simplement les mots-clés de votre article. Donc là, on va mettre tutoriel Pinterest, virgule. On va mettre marketing Pinterest et on va mettre médias sociaux. Réseaux médias sociaux, voilà. Et on va ajouter add. Donc maintenant on a les 3 mots-clés ici. Donc voici pour cela. Maintenant nous vérifions que l'URL a bien le mot-clé, a bien le mot-clé du titre. Et nous allons cliquer sur publier. Et maintenant nous allons regarder le post, l'article. Le voilà. Le voilà tout simplement. Donc il devrait être là. Il me semble que j'ai coché sur la case article blog en français. Oui, c'est bon.